Alors bonjour à tous, la télé des quartiers est aujourd'hui au centre Couleur Quartier de Kérourien. Une réunion d'information est en ce moment donnée pour les habitants afin donc du coup de les informer sur la préparation d'une grande fête car notre quartier a 50 ans, un demi-siècle, vous vous rendez compte, ça se fête. Mais bien évidemment, des groupes sont déjà en train de travailler sur des projets, mais nous avons besoin de la participation de vous, les habitants. Alors si vous avez des photos à montrer, si vous avez des souvenirs à partager, si vous avez des histoires à raconter, ou si vous avez envie de venir soumettre des idées, vous pouvez vous adresser au centre d'accueil du centre social qui vous donneront toutes les informations complémentaires. Alors, cette fête aura lieu du 16 au 21 octobre. Alors, venez nombreux, venez nous rejoindre. Toutes les bonnes volontés seront bien évidemment bien vues. Alors, on compte sur vous. Qui fait à manger, comment on s'organise, qui va faire les courses. Enfin, c'est tout bête, mais il faut bien des gens qui organisent ça. C'est important qu'on pense aux enfants. Parce qu'il y en a plein quand même à Kérourien, ça c'est aussi une singularité de Kérourien, c'est la jeunesse quoi. On discute quoi, on dise les choses, qu'on se dise les choses, même si c'est des choses où on n'est pas d'accord, même si c'est des choses qui sont un peu tendues, si on parle de... je pense qu'il ne faut pas de tabou quoi, et que profiter de la fête pour dire quoi, bah tiens, en ce moment à Kérourien il y a un souci, c'est ça, il faut qu'on en parle, et on ne juge pas et on essaie de trouver des solutions. Donc c'était qu'est-ce que je partage avec mon voisin. Donc c'est une manière de parler aussi de comment on vit les choses et comment on crée du collectif, comment on vit entre nous. Donc ça peut être une question, quoi. Donc ça c'est pendant Traversité où des jeunes du quartier faisaient à manger et c'était un très beau souvenir. C'était à Karargaouyat, on avait mis un chapiteau et puis les jeunes du quartier s'étaient mobilisés pour faire à manger, c'était génial. Donc c'est comment on crée aussi l'intergénération quoi. Et ils avaient fait un voulet. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais le voulet c'est un pique-nique mahorais que souvent à Mayotte ils organisent des pique-niques sur la plage, donc avec des grillades. Donc on avait fait là, et pourquoi pas des choses comme ça aussi quoi. En tout cas, c'est hyper convivial tout de suite, quoi. Des grillades, des machins, des trucs. Et puis ça permet de se rencontrer aussi. En faisant la cuisine ensemble, on se découvre. Voire même de danser. De danser, exactement. Qu'est-ce qui se passe le bar, alors je sais que l'image ne correspond pas au bar. Peut-être qu'on s'imagine, mais pourquoi pas imaginer un bar différent d'habitude. Mais le bar, il faut l'organiser, il faut une équipe aussi. Il faut une équipe qui prévoit est-ce qu'il y a de l'alcool ou pas aussi, c'est une question qu'il faut qu'on se pose. S'il y a de l'alcool, c'est à partir de quelle heure? Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que c'est à partir d'une certaine heure? En tout cas, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose clairement. Et puis surtout, acheter ce qu'il y a besoin d'acheter, et puis déterminer le prix des consommations, tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a des gens qui savent le faire, et l'idée c'est pas que les gens qui savent le faire le fassent, c'est aussi que des gens puissent apprendre à le faire, et puis et on mélange quoi, ceux qui savent faire avec ceux qui savent moins faire, qui n'ont jamais fait, etc. Et puis c'est une manière de s'apprendre des choses aussi quoi. La décoration, alors pour la petite anecdote, ça c'est des cocottes, chaque cocotte a été faite. C'est-à-dire que c'est pas industriel, quoi. C'est des gens qui les ont faites. Imaginez le temps de pliage de toutes les cocottes. Donc ça ne veut pas dire qu'on va faire ça, mais c'est pour l'idée qu'il y a une équipe décoration aussi qui peut s'impliquer et puis penser aussi la décoration. Qu'est-ce que j'y mets? Est-ce que je mets des affiches? Est-ce que j'invente des choses? Et on est plein d'imagination. Après ça, c'est chaque équipe qui peut... Là j'ai mis cette photo pour savoir comment on accueille les gens aussi. Les gens qui viennent de l'extérieur, mais aussi les gens du Kérourien, parce que tout le monde ne va pas forcément organiser la fête avec nous. Mais du coup, comment on invite les gens, comment on les accueille, comment ils se sentent bien, comment on se sent accueilli, quoi. Parce que quand on arrive dans un endroit où on ne connaît personne et que personne nous parle, c'est compliqué, quoi. Et donc, du coup, comment on fait? Qu'est-ce qu'on invente pour que les gens se sentent bien avec nous, en fait?
La technique, c'est un passage important, forcément. Si il y a du son, s'il y a des groupes de musique, s'il y a des spectacles, s'il y a des sécurité, enfin au niveau sécurité, il va falloir penser le truc aussi, quoi, forcément. Parce que si on accueille plein de gens d'un coup, ben, on peut pas faire n'importe quoi. Donc c'est aussi les questions techniques, elles rentrent un peu là. Les poubelles, tout bête, hein, toute question à la con, mais importante. Comment on traite les poubelles? Comment on fait les toilettes? Est-ce qu'on met des toilettes sèches? Le des gardiens qui a été mis à leur disposition, en tout cas jusqu'à la fête, et après, savoir ce qu'ils en feront. Est-ce qu'il y aura expo de photos? Est-ce qu'il y aura expo d'autres choses? Lionel, il est en train d'annoncer les équipes, les groupes en fonction des activités dont on aura besoin pour réaliser la fête, quoi. Dit tous ensemble comme ça représente un grand truc qui peut aussi effrayer les gens. C'est pour ça qu'il y a ces équipes-là pour qu'on n'aille pas se polluer l'esprit avec qu'est-ce que je vais faire, où je vais aller, tout ça là. Avec un intérêt spécifique, on va sur quelque chose qui nous tient vraiment pour la fête, quoi. On se donne quelque chose de prioritaire pour nous. Moi, la fête, je la vois plus, je veux la vivre plus dans tel élément, quoi. Je crois que c'est ce qu'il est en train de dire. Mais au-delà de ce qu'il est en train de ce que Lionel dit là, il a parlé tout à l'heure des enfants dans le quartier. On a eu le directeur, il y a Catherine qui est là dans le cadre des TAP. Donc, on a de la ressource dans le quartier qui nous permet de faire des relais pour faire intervenir tout le monde. Aujourd'hui, TV Quartier, en ta personne et celle de la comtesse, qui est Martine, hein, vous intervenez bien comme habitants du quartier qui ont été accompagnés par des professionnels du centre social, et on voit quand même le résultat que ça donne. Moi, j'ai eu l'occasion d'être avec vous dans d'autres temps d'animation organisés dans d'autres structures, et vous avez fait la preuve de vos compétences. J'ai envie de dire que les gens qui sont là, qui comprennent que même s'il y a des techniciens déjà qualifiés qui font les choses, la fête ne peut pas se faire si vous n'êtes pas là. C'est la fête de toutes les personnes du quartier, et il faut que vous soyez dedans pour que la chose puisse se faire. On a beau avoir le format qui est appétissant, s'il n'y a pas les ingrédients qu'il faut pour faire la cuisine, on ne pourra pas faire la cuisine. Voilà, c'est sur ça que je voulais intervenir. Donc là, on en fait vraiment ce qu'on veut. Alors, est-ce qu'on met des photos? Est-ce qu'on fait des permanences? Est-ce que c'est un lieu, je sais pas, on décore? Alors je sais que samedi, il y a des jeunes de Kérourien qui vont déjà passer un coup de peinture pour déjà le rendre, le rénover, quoi. Parce que là, actuellement, on va y aller hein, juste après si ça vous dit, pour le voir. Mais voilà, pour l'instant, ça ressemble un peu à une cave, quoi, clairement. Donc comment on en fait quelque chose de chouette, quoi, où tout le monde se sent autorisé à y aller, à demander la clé et de dire, bah tiens, moi j'ai quelque chose à y faire, quoi. Et vraiment, il faut que ce soit à tout le monde. Alors évidemment avec des règles, parce que c'est pas n'importe quoi, c'est pour la fête, quoi. Mais aussi la communication, qui va avec un peu la mobilisation des gens, des habitants, communiquer aux Brestois, mais aussi aux gens de Kérourien, communiquer pour que le jour J ou la semaine du festival, il y ait plein de gens que ce soit un succès, quoi. Et qu'on se dise, waouh, on est fiers d'avoir participé, organisé cette fête, quoi. Moi je pense que c'est comme un festival. Là, il y a des gens qui sont de Kérourien, mais aussi des gens qui sont hors Kérourien, mais qui sont intéressés. Et moi je trouve ça bien, personnellement. Alors peut-être qu'on n'est pas tous d'accord avec ça, mais je trouve ça bien. Et aussi, ça intéresse des gens hors de Kérourien de s'inscrire. C'est une structure qu'on vous propose là. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est des cases vides. Tout ça est vide. Et donc, c'est comment c'est vraiment un cadre où les gens s'inscrivent, de dire moi je veux m'occuper que de la communication, point barre, le reste je laisse ça à d'autres équipes. Et du coup dans le local, et là c'est aucune obligation, hein, c'est vraiment pas de pression là-dessus, vous avez possibilité de vous inscrire tout simplement par équipe. On a listé les équipes, alors ça ne veut pas dire que c'est exhaustif. Peut-être que vous allez nous dire, il manque tel truc, ou alors c'est beaucoup d'équipes, il faut rassembler peut-être des choses. Il faudra qu'on réajuste au fur et à mesure sans doute. Mais
déjà, vous pouvez vous inscrire pour faire des choses très concrètes. Et au moins, vous savez aussi quelle est votre mission, quoi. Vous n'êtes pas en train de vous dire un festival, ça ne s'organise pas comme ça. Enfin, comment dire, si tout le monde est responsable de tout, ça ne marchera pas. Et donc voilà, on est obligé de partager un peu les tâches, quoi. Réunion d'information où je dois reconnaître plusieurs personnes se sont déplacées et sont venues donc évidemment pour s'informer. Nous allons donc vous montrer le local que BMH a prêté pour l'occasion. Merci d'ailleurs à Brest Métropole Habitat pour le prêt de ce local qui se trouve donc rue Amiral Destin. Donc si vous désirez vous inscrire, c'est ici que vous allez devoir venir le faire. Ceci étant, si vous n'avez pas de compétences spécifiques, mais que vous avez quand même envie d'aider, il n'y a aucun souci. Bien au contraire, vous apprendrez, en vous rendant utile, vous apprendrez que ce soit en cuisine, que ce soit dans n'importe quelle activité. Ce sera ouvert à tous. Alors, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas. Les fiches d'inscription sont ici dans le local. Alors pour les gens qui désirent venir aux réunions, ce qu'on appelle d'ailleurs les plénières, ces réunions ont lieu le 2e jeudi du mois à 18h au centre social. Au revoir.